Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergentes et pas seulement. Salut, c'est Léa de Transculture. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end en notre compagnie sur Radio Canu. Du coup, c'est Léa de Transculture et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Naomi, pardon. Naomi, c'est ça. Salut. Comment tu vas ? Ben, ça va très très bien, merci. Et toi ? Ça va super. Ouais, je revérifie quand même 2-3 choses, mais c'est bon, on est bien. On est bien. Ah ouais, là, c'est mieux. Alors, qui es-tu pour les gens qui ne te connaissent pas, du coup ? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Naomi, j'ai 24 ans depuis pas très longtemps. Je suis originaire de l'île de la Réunion, pour le coup, donc ça fait maintenant 6 ans que j'habite à Lyon. Et du coup, dans la vie, je suis mannequin, créatrice de contenu, je travaille dans la vente. J'ai pas mal de casquettes, on va dire, aussi dans le milieu de la mode, pour le coup. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu c'est le global, pour le coup. Et quels sont tes pronoms ? Mes pronoms sont elles, pour le coup. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à allier ces différents métiers, finalement, entre la création de contenu, le mannequinat et puis la vente ? Ouais, effectivement, je dirais que j'essaye. Pour le coup, j'essaye de trouver, de joindre les deux bouts, enfin du coup les 3 ou les 4 ou les 5 bouts, mais j'essaie de faire au mieux. C'est vrai que c'est pas si simple que ça, je travaille en 35 heures semaine, donc je place majoritairement mes missions, on va dire, dans la mode, dans le mannequinat, dans la création de contenu, plus sur mes jours de repos ou sur mes heures non travaillées, donc qui deviennent des heures travaillées pour le coup. Mais on va dire que j'essaye de mener au mieux le tout et surtout de rester fidèle à moi-même, du coup, et de ne pas me perdre pour le coup, c'est surtout ça. Ouais, je pense que oui, ça doit pas être simple aussi de se retrouver sur ce qu'on fait, enfin est-ce qu'on arrive à vraiment allier tout d'un coup dans la même journée. C'est ça. Les journées sont rythmées et rythmées. Enfin, c'est un rythme, les rythmes de chez moi finalement. Du coup, donc ça bouge et voilà quoi. Parce qu'après c'est niveau énergie, comment ça se passe du coup Niveau énergie, c'est vrai que le temps n'aide pas trop, on va dire, mais c'est vrai que j'essaie de me reposer un maximum, même si ça reste compliqué. Je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup. Enfin, je suis une couche tard qui se lève tôt. Et une couche tard qui se lève tard aussi de temps en temps quand je le peux, mais ça reste quand même plus rare, on va dire. Et du coup, là, on va vraiment se fixer sur le mannequinat et ensuite sur la participation au concours de Miss Queen Trans World. En parlant du mannequinat, comment tu as découvert du coup ce milieu-là ? Comment tu es rentrée dedans tout ça moi, c'était vraiment par hasard. C'était par hasard à mes 15-16 ans. J'allais vers mes 16 ans à ce moment-là. C'est une amie qui était photographe amatrice qui m'a proposé de faire un shooting justement à la Possession dans la ville où j'ai grandi à La Réunion, et ça a été un shooting qui au final m'a propulsée de la meilleure des manières, puisque ces photos ont été proposées à une campagne publicitaire en Australie. Donc j'ai été sur un panneau pendant 3 semaines là-bas en Australie pour Caporal. Donc ça a été une entrée en matière, on va dire, assez déterminante, et moi ça m'a tout de suite donné le goût. Moi qui n'avais pas confiance en moi, c'est tombé vraiment à point nommé, je dirais. Et derrière, ça a été justement, on va dire, de fil en aiguille, ça a été plusieurs shoots qui ont été mis en place. J'ai fait un concours de beauté aussi masculin, donc avant ma transition, où j'ai été ambassadeur de ma ville, ambassadeur du coup de La Réunion et aussi ambassadeur national. Donc j'ai eu 3 écharpes à ce moment-là, donc c'était mon entrée dans le monde des concours de beauté. Et derrière, justement, beaucoup de shootings, beaucoup de défilés avec des marques plus réunionnaises pour le coup. Et entre-temps, j'ai eu justement 2 participations à des concours du coup internationaux tels que Égérie Tour et Top Model Europe. Top Model Europe notamment, où je suis arrivée en demi-finale. Donc merci beaucoup. Et ça a été une grande première pour le coup, et même pour les
les personnes qui géraient ce concours, donc Top Model Europe, ça a été une première aussi pour eux d'avoir des candidats réunionnais, puisque j'étais avec mon meilleur ami à ce moment-là. Et ils nous ont même interviewés pour le coup, puisqu'on a vraiment fait le déplacement. En tout cas, moi, j'ai fait le déplacement, j'ai fait 11 000 km pour pouvoir assister, pouvoir faire les étapes de sélection jusqu'à la demi-finale. Donc on va dire que c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans le milieu. Et entre-temps, je suis arrivée ici donc en 2019 et là, ça a été... j'ai enchaîné avec ma transition qui a commencé en 2020. Donc j'ai eu vraiment un an de latence. Ouais. Et à partir de 2020, où littéralement mon premier shooting en tant que Naomi, ça a été un shooting aussi incroyable puisque c'était pour une robe de mariée. Du coup, je suis partie à Marseille. Donc ça a été la première fois que Naomi shootait, la première fois que Naomi allait à Marseille, la première fois que justement j'étais... moi-même et surtout j'ai donné le meilleur de moi-même aussi, c'est surtout ça. Donc, j'avais une question d'ailleurs, quand on transitionne dans le milieu du mannequinat, pardon, est-ce que la perception change, les regards des autres changent, l'environnement change autour de toi? Je me posais la question. Dans le mannequinat, je dirais que j'ai pas eu trop de mal pour le coup. En termes d'intégration, j'ai vraiment pas eu beaucoup de mal puisque j'avais déjà un profil qui était assez androgyne, mais androgyne plutôt masculin pour le coup à l'époque. Ce qui fait que dès le moment où j'ai commencé à affirmer ma féminité et du coup de m'affirmer en tant que femme trans, donc Naomi, c'est vrai que du coup le côté androgyne, moi je l'ai gardé puisque c'est un côté que chez moi que je chéris énormément et que pour rien au monde je lâcherais. Et c'est vrai que ça, je pense que ça m'aide beaucoup dans un sens, comme ça peut me porter préjudice, mais je dirais que dans tous les cas, dans le milieu, on a des oui, on a des non et faut se concentrer sur le positif et pas sur le négatif pour le coup. Et est-ce que tu as eu certaines influences dans le milieu, c'est-à-dire quand on pense à comment dire, tous ces défilés de mode qu'on peut voir à la télé, Fashion Week, tout ça, est-ce que c'est des choses qui t'ont un peu influencé? Je veux dire, comme des artistes peuvent être influencés par certains artistes musicaux, est-ce que tu as des références un petit peu à nous donner? J'en ai trois à te citer. Pour le coup, la première, c'est ma maman. C'est fou de dire ça puisqu'elle n'est pas du tout dans la mode, mais la seule personne de mon entourage, en tout cas dans la petite famille dans laquelle j'ai grandi, c'était ma maman qui mettait des talons qui étaient plus ou moins petits, plus ou moins grands, mais toujours avec une très grande assurance et vraiment très grande dame. Et j'ai toujours, d'ailleurs, petite anecdote, je mettais ses talons en cachette dans sa chambre. Je me rappelle, elle avait un grand placard avec vraiment des talons de partout, donc j'avais vraiment le choix au niveau des couleurs, des tailles, ça ce qui était génial. Donc je dirais que c'est vraiment ma maman la première influence que j'ai dans ce milieu, même si elle n'y est pas pour le coup. La deuxième, c'est Noémie Lenoir. Noémie Lenoir, qui est une mannequin, actrice d'origine réunionnaise aussi, à qui on m'a beaucoup comparé dans ma jeunesse, du coup, au niveau des traits, au niveau de nos traits, pour le coup, les yeux clairs, la peau basanée, les cheveux typés. Enfin, en tout cas, ça a été ma deuxième plus grosse influence, surtout que, justement, quand elle était venue à La Réunion à un moment, elle a pu défiler avec une amie qui m'est chère, pour le coup, donc, qui s'appelle Sarah Rimpert. Et pour le coup, ça a été, elle est devenue modèle élite à ce moment-là et Noémie Lenoir était présente. Donc justement, Sarah Rimpert, du coup, pour la citer, c'est aussi quelqu'un à qui, pour ceux qui la connaissent, elle a fait Miss Réunion. Et on m'a beaucoup comparé à elle aussi physiquement. Pour le coup, on a même, les gens ont beaucoup pensé qu'on était jumeaux limite. Donc pour moi c'est un honneur pour le coup parce que ce sont de très belles femmes. Et je dirais que pour la troisième influence, je dirais Raya Martini pour le coup, qui pour le coup littéralement une femme trans qui pour moi a réussi dans ce milieu et est encore en train de tout péter sur son chemin, pour si je puis dire. Et je dis ça, j'en ai des frissons parce que je l'ai jamais rencontrée, mais en voyant ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, en voyant ce qu'elle fait aussi sur les différents défilés dans lesquels elle a pu apparaître et les différents shootings, je dirais que à chaque fois ça a été une fierté, limite larme à l'œil de pouvoir voir du coup qu'il y a de l'espoir quand même et que même en étant une femme trans, pour le coup racisée, c'est aussi son cas, je sais que j'ai mes chances aussi dans le milieu, en tout cas si je me donne les moyens, parce que au final, cette histoire de oui et de non, elle, c'est exactement ce qu'elle a vécu. Si je ne me trompe pas, elle a eu des non à n'en plus finir et elle s'est retrouvée avec un oui et ce oui venait de Jean-Paul Gaultier. Si je ne me trompe pas et si je ne suis pas en train de dire des bêtises. Mais en tout cas, ce oui a été déterminant pour elle. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours ce oui. Mais je l'attends avec la bonne conscience que ça arrivera un jour ou l'autre. Il faut que je continue juste de donner les efforts que je mets dans tout ça maintenant, quoi, pour le coup. Justement, aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te permettrait d'évoluer encore plus dans ce milieu-là?
sur quoi, par exemple, tu dois, entre guillemets, travailler pour encore plus performer, justement? C'est un peu la question que je me pose. Je pense que c'est vraiment les occasions qui me manquent, puisque c'est vrai que comme je peux pas en faire mon métier principal, en tout cas, je passe mon temps à travailler, littéralement, je passe mon temps à travailler. Là encore, ça va, puisque je ne travaille pas, du coup, pas encore, du moins dans la vente, mais c'est vrai que quand je suis en 35 heures semaine, et à l'époque, justement, quand je venais d'arriver, j'étais en restauration. Donc, je pouvais enchaîner des semaines à la base de 35 heures et je pouvais faire beaucoup plus d'heures que prévu. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la fatigue, c'était très, très éreintant. Mais je dirais que mes occasions étaient souvent manquées parce que, justement, soit je ne pouvais pas, littéralement, parce que ça tombait sur un jour de travail, soit parce que, dans tous les cas, ça ne concordait pas avec mon profil. Donc, je dirais que c'est les occasions qui me manquent. Mais je dirais que surtout aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'audace pour aller taper aux portes, là où il le faut et là où je peux taper aux portes. Et même là où on me dit non, ne tente pas, j'y vais quand même parce qu'on ne sait jamais, pour le coup. Et je pense que c'est un milieu qui demande beaucoup d'audace, qui demande beaucoup de courage et beaucoup de confiance en soi. Mais même si on ne l'a pas forcément cette confiance en soi, comme dirait Rihanna, du coup, fake it until you make it. Et on verra bien ce que ça donne. Donc je pense que c'est vraiment les occasions qui me manquent en soi. C'est ça, et puis peut-être frapper à la porte de la bonne personne, et puis de certaines grandes marques aussi. Ouais, d'autres grandes marques. Et justement, je me posais cette question. Bon, après, ça va faire aussi le lien avec le concours de Miss Queen Trans World. Oui. Et puis dans les concours de Miss, des concours de Miss globalement, est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions, en gros, les coups de les coups de dans le mannequinat, oui, les coups bas, tout ça, quoi. Après, on est très je trouve que en tant que modèle, pour le coup, en tant que mannequin, c'est très individualiste. Donc on arrive, on se présente, on donne le meilleur de soi-même. Ça peut durer 2 minutes le casting, comme ça peut durer 30 secondes, comme ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer 30 minutes. Dans tous les cas, c'est très individualiste. Et sur un casting de mannequin, je dirais qu'il y a moins de coups bas, on va dire. Je pense qu'il y a moins de coups bas. En tout cas, moi, j'en ai pas vraiment vécu de par les mannequins. Mais c'est vrai que dans le milieu des Miss, on m'a beaucoup prévenu, surtout chez les femmes, pour le coup, où il peut y avoir un coup de ciseau dans la robe, où il peut y avoir un sabotage de talons, où ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je pense que c'est beaucoup plus réputé, justement, dans les concours de Miss que dans le mannequinat tout court, pour le coup. Et justement, en parlant de concours de Miss, du coup, tu vas participer au concours Miss Queen Trans World où tu vas représenter du coup ton île, l'île de la Réunion. Et justement, pourquoi ce concours-là et par rapport à l'autre concours Miss Trans France et quel est ton objectif dans ce concours? Déjà, pourquoi le Queen Trans World? J'avoue que pour la petite anecdote, c'est tombé vraiment par hasard. J'étais encore à La Réunion à ce moment-là, du coup, au début de l'année, et ça faisait déjà 2 ans que je réfléchissais à participer à Miss Trans France, qui, pour le coup, j'avais déjà eu justement une première influence avec Louise, qui a été Miss Trans France, je ne sais plus quelle année exactement. 2021, et on l'embrasse aussi. C'est ça. Ah oui, effectivement, on lui fait de gros bisous, et pour le coup, elle était Miss Trans France 2021. Et je trouve que cette écharpe là, elle brillait déjà énormément, mais cette écharpe l'a fait briller encore plus, et elle a su justement derrière pouvoir aussi rapporter le côté militant. Et je trouve que ça m'a en tout cas donné beaucoup de confiance là-dessus, et je me suis dit bon, on va prendre le temps de réfléchir, on va prendre le temps de voir les tenants, les aboutissants. Mais c'est vrai que cette année, je me suis dit, allez, c'est mon année. Il faut que je me présente à un concours de Miss, puisque ça fait un moment que j'y pense. Et à un moment donné, si j'y pense, mais je n'agis pas, on n'a rien sans rien. Donc, il fallait bien que je le fasse à un moment. Donc, je vais sur la fiche d'inscription de Miss Trans France, et au final, je tombe sur une publication de Johanna, du coup, Johanna Camejo, qui est la gagnante en titre du Queen Trans World, et qui est du coup la première française à gagner aussi ce concours. Et là, j'ai eu des étoiles dans les yeux. Je me suis dit que la première française à être couronnée sur ce concours, c'est juste incroyable. Et dans ma tête, justement, vu qu'ils annonçaient le casting pour la candidate française de la prochaine édition, donc de cette année, je me suis dit, allez, pourquoi pas moi? Donc, le Miss Trans France, j'ai mis de côté et j'ai envoyé un message à Johanna. Et malheureusement, du coup, ou heureusement même maintenant, je suis arrivée 48 heures trop tard pour la sélection de la candidate française. Ok. Et elle a vu que je venais de l'île de la Réunion.
Donc là, à ce moment-là, elle m'a dit, alors, juste un instant, je vais contacter le directeur et je reviens vers toi. Ouais. Et au final, en revenant vers moi, elle m'annonce que je peux représenter la Réunion, du coup, donc mon île, mon petit pays, comme on dit chez moi, à ce concours. Donc c'est vraiment une grande fierté. Donc je pense que justement, avec le concours Miss Trans France, j'aurais pas eu cette opportunité-là. Donc là, je peux vraiment mettre mon île, pardon, en valeur, mettre toutes ces valeurs et tous ces principes que j'ai acquéris, du coup, dans mon éducation, dans là où j'ai grandi, avec ma famille, en avant. Et aussi mettre en avant justement les femmes transgenres racisées, mais surtout les femmes transgenres réunionnaises pour le coup. Ouais. Donc ça aussi, c'est une grande fierté. Et à côté de ça, effectivement, je dirais que le but, déjà dans un premier temps, c'est de couronner ou pas, de pouvoir emmener une candidate réunionnaise du coup tous les ans à ce concours. Ce serait déjà un accomplissement pour moi, puisque je suis la première candidate réunionnaise à participer à un concours de Miss international pour le coup. Ouais. Et derrière, justement, si je peux pouvoir ramener ça et montrer que la beauté des femmes réunionnaises, elle existe bel et bien, et surtout la beauté des femmes transgenres réunionnaises existe bel et bien, ce serait déjà une grande victoire. Après, c'est vrai que couronner, je pense que ce sera beaucoup plus simple de pouvoir ramener tout ça, mais je compte vraiment mettre en place des groupes de parole. Pour le coup, ça fait un moment que je voulais le faire. Si j'ai le temps de pouvoir créer un podcast aussi, et de pouvoir justement parler d'expérience justement de ces personnes, de justement donner la voix, une opprimée, pour moi, j'ai déjà mon slogan en tête, mais une opprimée qui donnerait la voix aux opprimés aussi. Et clairement, être beaucoup plus proche aussi de la communauté. Parce que c'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux, certes, mais c'est derrière un écran. Donc malheureusement, il y a moins de proximité, on va dire. Mais c'est vrai que oui, j'aimerais beaucoup pouvoir me rapprocher de plus en plus de la communauté, qui plus est la communauté transgenre, que ce soit réunionnaise ou ici même française pour le coup. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, et si ça peut m'aider, en tout cas de par le biais du Queen Trans World, de mettre tout ça en place, ce serait vraiment avec grand plaisir pour le coup. En tout cas, ici sur Transculture, je suis heureuse de pouvoir faire cette interview avec toi et de te mettre en avant. Merci beaucoup. C'est important parce que je sais que toi, tu es une vraie militante où je pense que même si tu es couronnée ou pas, je pense que tu vas continuer à l'aide dedans. Mais je crois des doigts pour toi aussi. Merci beaucoup, vraiment. Et du coup, tu parlais de tes projets. Et du coup, pourquoi tu as choisi de faire ce concours de Miss ? Je dirais que moi, ça faisait un moment que j'y pensais. Et puis, je pense que dans mon accomplissement de femme, pour le coup, le concours de Miss, je cherchais surtout un concours de Miss on met pas forcément la beauté, même si c'est un concours de beauté, on met pas la beauté en priorité à ce concours. C'est vraiment un concours qui, pour moi, représente 50% de beauté, 50% de militantisme. Et je trouve ça hyper important que déjà à la base même je devienne la porte-parole des femmes transgenres réunionnaises, mais si je peux devenir la porte-parole du coup en étant reine du monde, donc Queen Trans World, je trouve que à ce moment-là j'aurai beaucoup plus de poids sur les choses que je voudrais mettre en avant, que je veux déjà mettre en avant, mais j'ai peut-être pas justement ce statut ou ce petit point en plus qui fait que ce sera beaucoup plus simple à ce moment-là, même si ce sera jamais simple. Dans tous les cas, on sait très bien que la vie d'une femme transgenre ou la vie d'une personne transgenre tout court, ce n'est pas simple, c'est un combat quotidien. Donc de pouvoir justement, avec ce titre ou non d'ailleurs, de pouvoir mettre en place énormément de choses qui concernent la communauté et pour la communauté, par la communauté en elle-même, ce serait pouvoir justement pour moi avancer déjà personnellement aussi dans mon aboutissement personnel, mais encore une fois je ramène tout le monde avec moi parce que c'est pas qu'une victoire personnelle. Je l'ai dit aussi dans une vidéo que j'avais faite justement après l'annonce officielle de ma participation au concours, où j'ai dit en fait que j'ai une cagnotte en ligne. Parce que j'ai pas de comité en soi. Mais en revenant sur ma vidéo, je me suis rendu compte que en fait, si, mon comité, c'est qui ? C'est ma famille, c'est les personnes qui me suivent, les personnes qui me soutiennent de près comme de loin, les personnes qui mettent un petit, un gros don, les personnes qui m'envoient des messages, les personnes qui m'envoient des vidéos, les personnes qui font en sorte que quand ils me croisent dans la rue, ne serait-ce qu'un petit compliment ou ne serait-ce qu'un bonjour, c'est aussi mon comité. Pour le coup, je prends parce que c'est que des bonnes ondes, et je ramène tout ça avec moi encore une fois. Donc je veux pouvoir me dire qu'en arrivant sur ce concours, je marque l'histoire du coup de par ma personne,
mais je marque l'histoire aussi avec une communauté derrière moi et beaucoup de gens qui me soutiennent pour le coup. Allez, je propose qu'on fasse un petit break musical et après nous allons continuer cette interview. On enchaîne avec un titre avec She. Du coup, c'est de la chiptune, digital music. Ok. J'adore cet artiste. Voilà, avec le titre Make Me Real. Oh.
nous sommes de retour, toujours avec Naomi. Du coup, je me trompe pas ce coup-ci. Du coup, là, nous avons écouté artiste She Music. Du coup, comme je disais, c'est de la digital music, chiptune. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous cherchez She Music, Make Me Real. Et vous allez trouver du coup ce titre sur toutes les plateformes d'écoute, etc. Et du coup, nous reprenons l'interview avec Naomi, comme je disais. Alors, ce concours a lieu en France, à Montpellier. Oui. Et on fait des coucous à Johanna, qui a gagné. Et on la félicite encore une fois parce que je sais que la concurrence a été quand même rude, il faut le dire. Ouais. Il y avait de très belle Miss aussi à côté d'elle. Et voilà, donc on l'embrasse. Comment tu l'envisages, ce concours? Comment tu l'appréhendes? Je dirais que j'ai un stress quand même, un petit stress, pour pas dire un gros stress, mais c'est un bon stress pour le coup. Parce que c'est peut-être le concours de ma vie pour le coup. C'est peut-être une opportunité qui ne se représentera pas 2 fois. C'est peut-être aussi le début d'une très très belle histoire. Donc je l'appréhende avec beaucoup de bonnes énergies, beaucoup on va dire c'est vraiment du bon stress et de la bonne appréhension pour le coup. Parce que je pense qu'il y aura du stress, on va dire vraiment le stress à proprement parler sur le moment même. Mais ça, je pense que c'est normal. Avant chaque passage en scène, sur scène ou même avant une prise de parole, il y a toujours ce petit on va dire, les tripes qui se serrent. Mais je pense que justement, là, je suis en plein travail, du coup, en plein travail sur mon catwalk de Miss, en plein travail sur mes prises de parole, en plein travail sur ma préparation, du coup, à ce concours. Donc, j'arriverai préparée, ça c'est sûr. Je vais arriver à ce concours en ayant toutes les armes qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est du bon stress que je ressens parce que j'ai vraiment beaucoup de soutien, notamment de mes proches, par exemple de Kylie Klink, du coup, qui est une très très bonne amie à moi, donc que j'embrasse, puisque elle et du coup Frédéric Corré ont été les deux créateurs stylistes du coup qui ont fait ma robe pour la présentation officielle. Donc sans eux, il n'y aurait pas eu ce shoot. Donc je pense que justement, je suis entourée de très très bonnes personnes et pour ma préparation, je ne pouvais pas rêver mieux, vraiment. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens sur ce mot comité. Du coup, je n'ai pas de comité à proprement parler officiellement, mais j'en ai bien un pour le coup et je pense que c'est ça qui m'aide à appréhender ce concours de la meilleure des manières. Et il a lieu quand déjà, le concours? Alors, il a lieu exactement le dimanche 5 octobre 2025, du coup, à Montpellier. Le lieu reste à définir, mais en tout cas, ici en France. Donc, n'hésitez surtout pas à venir, parce qu'on vous attend nombreux à cette élection qui s'annonce vraiment grandiose pour le coup. Et voilà, j'ai une question. Alors, quel conseil tu pourrais donner à une personne une personne concernée, une personne trans, une femme trans ou un mec trans aussi, qui aimerait se lancer dans le mannequinat et qui souhaiterait aussi faire un concours de Miss ou Mister, du coup, parce que j'ai appris tout récemment que Miss T-France, ils font aussi un concours Mister T-France. Oui. Moi, je ne savais pas d'ailleurs. C'est une information que j'apprends pour le coup. Mais je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, et qu'importe pour le mannequinat, qu'importe si c'est un concours de Miss, de Mister, à toutes les personnes trans qui veulent se lancer, en fait, c'est lancez-vous. Faut pas hésiter. Je pense que justement, hésiter, je pense que c'est assez récurrent pour nous. On a beaucoup hésité, je pense, moins pour certains, peut-être plus que d'autres, mais on a déjà beaucoup hésité dans nos vies, voire on s'est restreint dans nos vies tellement de fois, tellement longtemps. Moi, la première, du coup, avec toutes ces années qui ont passé, c'est qu'en 2020 où je décide de me lancer, déjà pour être moi-même, pour briller de mon propre chef, de ne pas briller pour les yeux des gens. Et c'est vrai que c'est le meilleur conseil que je puisse donner, en fait, de se lancer, de ne pas attendre que ça vienne à nous, parce que ça ne viendra jamais à nous. Et je pense qu'on peut relier ça directement à notre lutte, en fait, à notre combat, à notre cause, parce qu'on se bat tous les jours. Tous les jours, c'est un combat quotidien, déjà, juste pour s'en sortir, déjà, premièrement. Alors, je ne parle même pas du milieu médical, je ne parle même pas du milieu social, je ne parle même pas du milieu professionnel, mais tout ça est relié
est vraiment à ça près, quoi. Donc on doit se donner à fond dans tous les cas. On doit donner 150 fois 1000 plus qu'une personne cisgenre dans cette société. Donc, je pense que se lancer, c'est déjà un premier pas vers le succès. Et même si c'est pas ça qui fera votre succès, du coup, au moins, on a essayé. On n'est pas resté à attendre parce que dans tous les cas, encore une fois, on n'a rien sans rien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment cultivé. Même avec ce mantra, je pense que je ne suis pas une victime, je suis une victoire. Je l'ai gardé en tête pendant vraiment de très très longues années. Ça fait de très très longues années que j'ai ça en tête. Et il n'y a que depuis 2020 que j'ai su mettre ce mantra du coup en place pour moi-même et justement à mon faible niveau d'influencer le maximum possible de personnes, qu'elles soient transgenres, qu'elles soient cisgenres, à adopter ce mantra, puisque c'est vrai que moi ça m'a beaucoup aidé. Je sais que ça a beaucoup aidé aussi des personnes de mon entourage comme pas à qui j'ai pu donner des conseils, même si je ne suis personne en soi pour donner des conseils, hein, mais c'est vrai que c'est la chose que je donnerais, le conseil que je donnerais le plus, en tout cas vraiment je réitère encore une fois, mais se lancer, même si on a peur de se lancer. Et justement, comment rassurer justement la personne qui souhaiterait se lancer et qui a un peu de mal parce qu'elle a peur d'être jugée, elle a peur d'être aussi peut-être mal entourée. Ça peut arriver. J'imagine que dans ce milieu, on faut vraiment tomber sur les bonnes personnes aussi. Oui, effectivement, c'est plus simple de tomber sur les bonnes personnes, mais après, on ne sait réellement... À moins de faire son enquête, j'ai envie de vous dire à tout le monde, du coup, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de débuter. Je pense que le plus important, c'est de commencer crescendo. Donc déjà de s'entourer effectivement le maximum possible de personnes qui ont déjà, qui sont safe, qui sont de bons conseils aussi. Il y a des photographes dans tous les cas qui sont très très ouverts. Il y a des photographes qui sont très très safe. Je pense que l'enquête, on n'a pas besoin non plus d'une semaine d'enquête pour pouvoir avoir des noms. Mais c'est vrai que moi-même, déjà en tant que femme trans, je m'attendais pas du tout à avoir un carnet d'adresses comme j'en ai aujourd'hui. Ouais. Et justement, il y a des personnes de mon entourage, du coup, donc, en tout cas dans ce milieu, je n'aurais jamais pensé une seule seconde pouvoir travailler avec eux et entretenir des relations comme on les entretient aujourd'hui. Donc, je pense sincèrement que dès le moment où on arrive avec un projet en tête, avec des idées, avec une direction artistique aussi, avec surtout l'envie, avec beaucoup d'envie. Je pense que la personne en face, elle ne voit pas l'humain absolument, elle voit l'artiste surtout, parce qu'on reste des artistes aussi, même si bon, c'est vrai que je peux mettre juste des vêtements, être un mannequin, un cintre vivant, on va dire, sur un défilé. Je peux être sur un shooting où on va me dire d'aller à la coiffure, au maquillage, au stylisme, jusqu'à mes doigts de pied, je serai stylisée, mais dans tous les cas, derrière, le travail, c'est moi qui le fournis. Et si les gens sont, je pense, sensibles à cette fibre-là, à ce que vous avez, est-ce que vous dégagez surtout, je pense qu'il n'y a aucun souci à ce qu'on puisse se faire justement un entourage et des contacts qu'on gardera déjà premièrement, avec qui on pourra produire de très très belles choses, et derrière en fait pouvoir justement conseiller des gens qui veulent se lancer avec telle ou telle personne, parce que justement vous avez passé un bon moment, donc pourquoi pas en faire en profiter aussi à son prochain pour le coup. Donc je pense que c'est un moyen aussi pour beaucoup de monde en fait, aussi de beaucoup de personnes en tout cas qui travaillent dans ce milieu, que ce soit des photographes, que ce soit des stylistes, que ce soit des directeurs artistiques même, de pouvoir se montrer open, safe, et surtout de pouvoir créer de très très belles choses. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci. Et encore une fois, je pense que ça vient aussi du bon vouloir pour le coup. Si une personne en face, quel que soit son statut, quelle que soit la fonction qu'elle exerce, si on arrive devant cette personne-là et que justement on arrive limite, on fait le dos rond, on n'a pas forcément confiance en ce qu'on veut ou en ce qu'on dit, c'est sûr que la personne ne voudra pas vraiment travailler avec soi, quoi. Bien sûr. Mais derrière, je pense que justement si on arrive, on est posé, on y a réfléchi peut-être pendant des semaines ou des mois, voire même des années, mais quand on arrive avec son idée, pour le coup, la personne en face, elle est soit sensible, soit elle n'est pas sensible à ça. Et si elle n'est pas sensible à ça, si elle connaît des gens qui peuvent justement nous aider à réaliser toute cette réflexion artistique, eh ben, advienne que pourra. Mais je pense que c'est une histoire d'ajustement, c'est une histoire encore une fois de bon vouloir, c'est une histoire de vouloir mettre les choses en place aussi pour soi, et après de projeter ça avec des gens qui sont sensibles aussi à cette projection. J'imagine qu'il faut arriver préparé, pas forcément être en mode
en mode vas-y, je me ramène comme ça. Et puis j'imagine qu'il faut quand même être préparé aussi bien psychologiquement que la manière de se tenir. Ben, c'est beaucoup de travail en amont pour le coup. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je me souviens justement des premiers conseils que j'avais eus pour poser. Ouais. On va regarder sur Pinterest, sur Google Images, tu vas voir, regarde les poses de mannequin, en fonction de la direction artistique, tu te mets à faire ces poses devant le miroir, tu vas voir, ça va t'aider. Au final, tu les répètes tous les jours, du coup, ça devient limite naturel pour le coup. Je dirais vraiment que ça devient naturel à un moment, puisque quand on arrive sur le shoot, si on n'est pas impressionné par l'environnement dans lequel on est, parce que ça peut être un studio, ça peut être en plein air, ça peut être une usine désinfectée, ça peut être vraiment tout un tas de lieux possibles, imaginables. Tant que nous, justement, c'est limite se mettre dans la peau d'un personnage, c'est limite de l'acting. Donc à partir de là, ce n'est plus la personne en elle-même. Donc moi, par exemple, c'est pas Naomi qui shoot à ce moment-là, c'est Naomi mannequin. Donc je prends ma casquette, je la mets sur ma tête, je me mets à faire les poses. Et entre-temps, c'est devenu naturel. Donc oui, après, à force d'en faire, oui, c'est sûr que c'est plus que naturel en soi. Et au contraire, c'est même devenu une passion. Mais c'est du travail, c'est beaucoup de travail en amont. Généralement, les personnes aussi qui sont sur les réseaux sociaux, par exemple, voient que les paillettes, les belles robes, les talons. On se demande, oui, comment tu fais ? Comment je fais ? La réponse, elle est simple. J'ai travaillé pour. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est bien, justement, c'est là aussi où ton témoignage il est intéressant, parce que ça permet aussi d'effacer certains préjugés de ce que les gens peuvent avoir et puis ce que les gens peuvent voir sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est important ton témoignage pour dire on n'a rien sans rien, quoi, en fait. C'est le travail et la preuve, toi, ça paye pour toi. Donc, t'as un très bel exemple, en tout cas pour les personnes qui souhaiteraient se lancer. Comme il y a aussi d'autres exemples. Mais je veux dire, voilà, je trouve que c'est bien que tu témoignes pour ça. Voilà. Merci. C'est un plaisir de pouvoir témoigner pour ça, puisque c'est vrai que je pense encore une fois, et on le dit, on n'est pas que des cintres vivants. On n'est pas que des pions qu'on balance à droite et à gauche. On reste des êtres humains aussi, avec nos états d'âme, nos sentiments, nos ressentis aussi sur le moment. Et je pense vraiment que beaucoup oublient que derrière toutes les paillettes, derrière tout le glamour, derrière toutes les scènes que vous pouvez voir, que ce soit sur des tournages, que ce soit les backstage, que ce soit les shootings, il y a énormément de travail. Et moi, pour le coup, oui, ça fait 8 ans maintenant que je fais ça. 8 ans que quand je suis sur un shooting ou un défilé, je ne ressens aucune fatigue. Aucune fatigue, parce que j'aime ce que je fais. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi derrière, c'est que j'aime ce que je fais. Je fais pas ça juste pour le glamour, je fais pas ça juste pour les projecteurs. Même si ça fait partie du métier, je fais ça parce que surtout j'aime. J'ai appris à aimer ce métier. J'ai appris aussi à aimer tous ces aspects, pour le coup. Même ces aspects les moins faciles à gérer. Mais c'est devenu une partie de moi que j'exploite encore aujourd'hui, que je fais évoluer aussi à mon rythme. Mais c'est tellement de travail que les gens, justement, au lieu de voir le travail, ils voient le résultat. Et c'est souvent ça aussi. On voit un résultat, mais on ne voit pas le travail derrière. Et quand, par exemple, on annonce, et c'est tout bête, mais une question de salaire, où, par exemple, on va avoir un certain tarif pour un tournage, les gens qui entendent ça, généralement, qui entendent cette question d'argent, généralement, les gens, après, c'est assez tabou de parler d'argent avec eux. Mais quand on est mannequin, les gens ne se rendent pas compte en fait qu'on n'est pas juste venu, on a fait la scène et c'est tout. Non, on est venu avec déjà du travail en amont, on est venu avec une préparation physique aussi, on est venu avec une préparation mentale, on est venu justement en connaissant le rôle qu'on va avoir sur ce shoot, on est venu en sachant aussi qu'on va représenter les valeurs et les principes de la marque, de l'institution, de l'organisation, qu'importe, mais on vient avec tout ça, du coup avec tout ce bagage, et on doit mettre tout ça en place et le projeter sur un temps imparti. Et ce temps imparti, ce n'est pas un 35 heures semaine dans la vente. Non. Ça n'a rien à voir. C'est peut-être 3-4 heures de tournage, c'est peut-être 3 jours de tournage consécutifs, c'est peut-être une semaine, c'est peut-être un mois, mais c'est du travail. Donc, forcément, tout travail mérite salaire. Et comme je dirais toujours, moi qui suis dans la vente, justement, à côté, en 35 heures semaine, on n'est jamais assez payé dans la vente. Mais dans le mannequinat, on est payé parce qu'il y a tellement de travail en amont, il y a tellement de travail sur le moment. Et des fois même, on nous donne un temps imparti et le temps imparti, c'est pas assez. Donc, on doit encore travailler plus. Et des fois, c'est pas prévu, mais on doit quand même se donner. Et laisser la fatigue de côté
et quand même donner un résultat qui est correct, même plus que correct, je dirais, parce que dans tous les cas, il y a des exigences, c'est sûr et certain, et ça demande quand même d'avoir une énergie qu'on n'a peut-être pas des fois, mais pourtant qu'on est obligé d'avoir. Donc, je pense aussi, pour en revenir aussi à ce côté où les personnes trans ou les personnes qu'importe les personnes qui veulent se lancer dans le milieu, c'est aussi se rendre compte qu'il y a une charge de travail qu'on n'a pas forcément dans tous les corps de métier, pour le coup, même si tous les métiers ont leur charge de travail, ça c'est sûr et certain. On a une fatigue émotionnelle, on a une fatigue physique, c'est normal, on reste des êtres humains encore une fois. Mais il faut vraiment se rendre compte que en dehors de tout ce côté glam, en dehors de tout ce côté où on est au devant des projecteurs, il y a aussi toute une fatigue, et il y a aussi ce côté où on peut rencontrer des personnes qui sont mal intentionnées, des personnes qui ne veulent pas notre bien en tant qu'être humain, donc en tant que modèle c'est encore pire encore. Donc il y a tout ça à gérer, je pense, et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais en dehors de ça, ça reste un très très beau métier, et moi je sais que j'ai fait de très très belles rencontres par le biais de ce métier, et jusqu'à la fin de ma vie je serai toujours reconnaissante envers ces personnes-là de m'avoir un jour permise de mettre ma pierre à l'édifice, justement dans les projets pour lesquels ils m'ont fait confiance. En tout cas, moi je trouve que tu représentes de très belles valeurs, un peu comme un peu comme comment Louise, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de similitudes sur votre manière de militer, de vos engagements aussi d'un point de vue féministe, et voilà, donc ça fait plaisir, vraiment. Je te souhaite vraiment que de belles choses dans ce métier, que du coup c'est un métier passion au final. Oui, c'est un métier passion. Moi, il faut savoir que j'ai 2 passions dans la vie. La première, ça a été le handball. Okay. Où j'ai été justement sportive de haut niveau à l'époque. Donc c'était avant ma transition. Malheureusement, je me suis arrêtée justement parce que je savais qu'il allait y avoir une transition entre-temps. Donc j'étais vraiment à, on va dire, peut-être un pas d'être en centre de formation et de pouvoir intégrer une équipe professionnelle un jour. Je ne perds pas ce rêve de vue, pour le coup, puisque je sais que je peux reprendre en tant que femme trans, même si les réglementations, du coup... du fait d'être une femme trans dans le milieu sportif et surtout dans le milieu dans le haut niveau, c'est compliqué, mais c'était ma première passion, et c'est vrai que derrière, justement, en découvrant les shootings, en découvrant les runways, c'est vraiment devenu quelque chose, moi, déjà, moi, ça me mettait des étoiles dans les yeux étant plus petite, donc pouvoir justement être sur la scène de cette chose, au final, qui m'a fait vibrer en secret pendant des années et des années. Ouais. Oui, c'est devenu une passion, mais c'est surtout une fierté de pouvoir faire tout ça, et comme je l'ai dit, je resterai reconnaissante à vie de pouvoir avoir ces occasions aussi dans ma vie, malgré toute la charge que c'est, malgré toute la fatigue, malgré toutes les remarques, toutes les agressions quotidiennes, malgré le combat en lui-même. C'est un moment de pur bonheur pour moi, en fait. Et c'est ça que je veux partager avant tout, c'est que c'est un moment de pur bonheur pour moi, personnellement, Naomi Joseph, qui, quand elle arrive justement sur un shooting, elle a le smile du début jusqu'à la fin de la journée, en tout cas, où elle essaye de l'avoir. Je parle de moi à la 3e personne, je ne sais pas pour qui je me prends. Mais c'est vrai que quand j'arrive sur un shooting, j'ai toujours le smile, j'ai toujours envie d'être là. Enfin, je le montre en plus, et je partage ça aussi avec les autres modèles qui sont là, s'il y a d'autres modèles, avec l'équipe en elle-même qui est là aussi. Pareil sur un défilé, généralement on est sur le qui-vif, donc on n'a vraiment pas le temps, mais on essaie de garder la bonne humeur au maximum. En tout cas j'essaye de garder la bonne humeur au maximum. J'essaie de partager encore une fois ces valeurs et ces principes qui me sont chers, que j'ai appris moi sur mon île, et que j'ai ramené ici directement dans ce milieu, donc j'espère pouvoir étendre ça encore au maximum. En tout cas, moi, à titre personnel, je t'ai découverte sur les réseaux sociaux, parce que après, je t'avais découverte à travers certains shootings que tu avais fait sur la page Instagram des Feuillantines. Oui. Et c'est vrai que, voilà, comme je le redis, mais tu as de très belles valeurs, et on sent que tu es vraiment là pour apporter de la bonne humeur, le soleil. T'es hyper solaire, et ça fait chaud au cœur aussi. Et voilà, donc là, pour ça que je me répète, je suis très contente de te connaître, d'avoir pu aussi te voir la fois précédente pour préparer cette interview, et puis aussi pour se parler tout simplement. Voilà. Le plaisir est partagé, crois-moi, vraiment. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont tes projets, même après le concours? Voilà. Je pense qu'après le concours, je vais tout faire, mais je vais essayer de rentrer auprès des miens,
auprès aussi de toute ma communauté, la communauté qui me soutient là-bas à La Réunion, de pouvoir faire un retour couronné ou pas, ce serait déjà énorme, puisque je resterai à jamais, du coup, Miss Queen Trans World Réunion Island 2025. Donc, ce serait bien de pouvoir rentrer à La Réunion et de pouvoir rencontrer mon public, si je puis dire, là-bas, et de revoir ma famille aussi, puisqu'ils m'ont vu rentrer 2 fois, là, du coup, depuis 2019, mais de pouvoir rentrer avec mon écharpe, déjà, de La Réunion, et je suis très émue de dire ça, hein, mais c'est juste une victoire, en fait, une victoire et pardon, vraiment ça m'émeut parce que justement je pense qu'à 11 000 km ils voient aussi tout ce que je suis en train de faire, et j'espère qu'ils sont fiers, vraiment j'espère qu'ils sont fiers et qu'ils me soutiendront jusqu'au bout de tout ça. Et c'est parce que c'est, comme je disais, c'est pour moi, mais c'est aussi pour eux, du coup, que je le fais, parce que pour aussi leur montrer que voilà, de ce dont je suis capable, alors que vous avez peut-être pas cru en moi à tous les niveaux, mais vous vous rendez bien compte aujourd'hui que malgré tout, j'avance et j'essaie d'avancer au mieux. Donc vraiment, ça, ce serait juste énorme de pouvoir rentrer à La Réunion après ça. Mais je pense que j'ai beaucoup à faire aussi ici en métropole, pour le coup, oui. Sur Lyon, à Paris et même ailleurs. Donc je ne vais pas trop en dire, pour le coup, parce que comme on dit chez moi, on ne fait pas la boue avant la pluie ou la charrue avant les bœufs. Donc ce serait bien que j'arrive avec du concret, que je partage du concret. Donc je pense que voilà, ce sera partagé en temps et en heure sur mes réseaux sociaux. Tout ce que je peux dire, en tout cas, c'est que ma préparation, en tout cas, se passe plutôt correctement. J'espère que ça se passera encore de mieux en mieux. Après ce concours, il y a plein de choses que j'aimerais mettre en place, notamment comme le groupe de parole dont je parlais précédemment, comme des actions aussi avec la communauté, ou même juste avec nos alliés. Et pouvoir justement avoir ce côté un peu plus pédagogue, pour de coup, et d'apporter des réponses qui ne sont pas des réponses universelles, encore une fois, parce que j'ai ma propre expérience, mais de pouvoir ramener aussi les expériences de chacun, de chacune, pour leur montrer que, encore une fois, le concept de la normalité, c'est un concept qui est propre à chacun, mais de pouvoir normaliser que nous restons des êtres humains avant même d'être des personnes trans. C'est aussi un combat dans lequel je me lance, et bien évidemment je relie ça encore au concours Queen Trans World, mais c'est vrai que moi j'arrive là-bas avec la ferme intention de représenter aussi de représenter les femmes racisées, les femmes transgenres racisées qui ont été au front durant le début même de notre combat, on va dire. Donc et pareil, ça m'émeut aussi de pouvoir de dire ça, mais je représente un peu tout ça en même temps. Donc la transidentité, oui, mais la transidentité de ces femmes qui sont mortes pour nous, la transidentité qui moi m'a fait grandir, que j'ai intimement comme personnellement, comme en cachette, vécu comme merci beaucoup, que j'ai vécu comme un combat intérieur déjà pour moi-même, mais un combat que je peux partager avec bon nombre de sœurs, bon nombre de frères, bon nombre d'adelphes. Donc à partir de là, j'espère pouvoir mener à bien tous ces projets, vraiment, vraiment. J'espère de tout cœur pouvoir mener à bien tous ces projets et de faire en sorte de faire grandir la communauté en elle-même, parce qu'on a été là, on est là aujourd'hui, on sera toujours là. Donc j'espère vraiment du fond du cœur pouvoir mener à bien tous ces projets. Et nous, je vis un peu la même situation avec Transculture. Moi, en tant qu'animatrice de l'émission, pour moi, c'est important aussi, cette émission. Et c'est pour ça que je cherche vraiment à la faire grandir, à faire à avoir aussi des invités comme toi et comme plein d'autres qui donnent un petit plus à l'émission. Et en tout cas, moi, je me bats aussi pour ça, aussi. Donc, pardon, maintenant, c'est moi qui pleure. C'est la même vibe. Mais ouais, je suis ému aussi de ce que tu dis, parce que je pense la même chose que toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois même des personnes concernées de la communauté qui pour moi, je parle un peu... qui se chamaillent, entre guillemets, ouais. Et pour pas grand-chose, alors qu'on devrait être juste
juste, même si on a peut-être des points de vue différents, et ça, à la limite, c'est ok, mais juste déjà s'entendre, s'écouter, s'entraider. Et pour moi, pour moi, c'est des valeurs qui sont pour moi, qui sont à titre personnel peut-être plus importantes aujourd'hui, surtout dans une situation mondiale qui est compliquée pour nous, parce que on a des droits, mais nos droits sont quand même sont menacés en ce moment, et il faut pas perdre ça de vue. Et donc voilà, en tout cas, moi, pour Transculture, je vais avant tout, à travers cette émission, faire apprendre des choses, parler aussi parler aussi un peu de mon expérience, que moi, je suis à 10 ans de militantisme trans. Voilà, j'ai commencé à Nantes, et puis là, maintenant, je suis à Lyon, mais peu importe. mais c'est juste que c'est important à travers cette... Enfin, pour moi, c'est important à travers cette émission de donner la parole à des êtres humains avant tout, même si mon slogan c'est lumière sur les cultures trans, queer et aussi féministes aussi, parce que c'est aussi les valeurs que je porte, et je trouve que tu représentes bien ces valeurs-là, donc merci. Merci à toi, vraiment. C'est un plaisir, vraiment. Voilà. C'était la minute émotion. Voilà, donc voilà, j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment se disent ouais, elles ont raison, parce que aujourd'hui il y a trop de choses qui se passent, et on en perd limite notre humanité finalement, et je pense que c'est bien justement au contraire s'allier, et puis de former cette inclusion et cette belle diversité aussi qu'est la France. Ouais. La France, c'est un pays qui est divers, qui s'ouvre à vraiment tout le monde, qui est multiculturel. On peut le voir dans n'importe quelle région de France. Donc voilà, et puis Lyon, moi, ce qui m'a fait aussi venir à Lyon, c'est justement ce côté multiculturel. Moi, ça m'a toujours intéressé, les différentes cultures. Même quand je ne connaissais pas, j'essayais toujours d'apprendre des autres pour aussi m'enrichir, toi. Et voilà, donc voilà, c'était aussi mon petit message personnel, mais je porte... à titre personnel, je ne pourrais pas faire de concours de Miss, parce que ce n'est pas forcément mon souhait. Mais voilà, à travers cette émission, je suis contente d'interviewer des Miss, des mannequins qui font rayonner aussi la communauté trans en France et réunionnaise. Et voilà. Voilà. Et du coup, quels sont tes réseaux sociaux ? Alors, mes réseaux sociaux, c'est donc Naomi, donc Naomis, Joseph, comme le prénom, tout collé, avec le tiré du 8. Et que ce soit Instagram ou TikTok, ce sera au même nom. Vous pouvez même me retrouver sur Facebook, même si j'utilise beaucoup moins, au nom de Naomi Joseph toujours. Et ouais, je pense que c'est un petit peu le tout, en fait, de mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus active sur Instagram et sur TikTok. Petit message d'ailleurs à tous ceux qui me suivent, merci beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai construit une très très belle communauté, en tout cas une communauté qui partage mes valeurs et mes principes, donc je suis très contente de pouvoir justement encore agrandir ma communauté et d'avoir toutes ces belles personnalités, tous ces soleils du coup, parce que littéralement c'est des amours, vraiment avec moi c'est vraiment des amours, et je souhaite à tout le monde d'avoir une communauté, en tout cas une très très belle communauté, qu'elle soit petite ou grande, tant qu'il y a de l'amour dans tous les cas, c'est le plus important. Mais en tout cas je suis très contente, de pouvoir partager tout ça aussi avec vous pour le coup. Moi perso, je suis ravi et comblé de cette interview. C'est aussi mon cas pour le coup. Je m'attendais pas à lâcher ma petite larme, mais en tout cas, non, ça a été un plaisir. J'ai pu aussi partager un peu mon point de vue, donc mon point de vue sur pas mal de choses. Donc c'est vrai que non, c'était pour moi juste important de pouvoir ramener un petit peu aussi un côté vrai aussi. C'est ça aussi, puisque mes réseaux sociaux sont certes une manière pour moi de pouvoir me partager tout ce que je fais, mais
beaucoup, et j'espère en tout cas que ça va continuer comme ça. Beaucoup pensent que j'ai une certaine image sur les réseaux et que derrière, et ça c'est le cas pour pas mal de gens qui sont sur les réseaux, hein. Mais c'est vrai que moi j'essaie de garder au maximum mon authenticité, cette authenticité que je travaille maintenant depuis 2020, on va dire, réellement, alors qu'au final je l'ai toujours travaillé toute ma vie, mais de garder justement ce côté vrai, ce côté soleil, ce côté avec des valeurs et des principes que j'essaie de respecter au maximum, tout en rappelant que je reste un être humain, pour le coup, un être humain avec ses états d'âme, un être humain qui des fois ne va pas bien aussi, et je n'ai pas peur de le dire, je ne vais pas bien des fois, mais je pense que n'importe qui sur cette terre a des moments de joie, des moments de peine, des moments de succès, des moments de perte, des moments très très durs à passer aussi, on se retrouve le genou à terre, mais tout est éphémère. En fait, tout est éphémère, et tous ces moments-là, en fait, si on ne les vit pas à 100%, on n'avance jamais réellement au final. Bien sûr. Donc voilà, j'ai été vraiment contente de pouvoir partager tout ça sur Radio Canu avec vous. Vraiment, vraiment. Et nous, sur Transculture, voilà, vous pouvez vous abonner à l'Instagram de Transculture et évidemment sur la chaîne YouTube de Transculture. De toute façon, je mettrai ça à la fin de ma vidéo. Donc n'hésitez pas. Il y a des stickers qui vont être prochainement collés dans certains lieux alternatifs et communautaires ici même sur Lyon, au Café Rosanne notamment, j'y pense, et au centre LGBT bien sûr. Et voilà, donc en tout cas merci encore Naomi. C'est aussi l'émotion qui retombe d'un coup, et merci à toi. Et avec grand plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement sur Radio Canu pour l'émission Transculture. Et d'ici là, prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Et on finit avec une musique, avec Chi encore. Et oui, c'est un de mes artistes préférés, donc forcément. Avec le titre Gum.